Dans cette deuxième partie d'émission consacrée à la création d'entreprise, nous allons aborder les règles et parcourir les chiffres essentiels à retenir lors d'une implantation en Chine. Quel capital faut-il prévoir? Quels pièges sont-ils à éviter, notamment à Hong Kong? Tout d'abord, la première étape est bien sûr de penser au nom de votre société. Vous devrez obtenir une notification d'approbation du nom que vous aurez choisi en caractères chinois, indiquer son lieu d'établissement, sans oublier son secteur d'activité. En revanche, si vous vous installez à Hong Kong, les démarches initiales seront beaucoup plus simples. Le coût, le délai et les formalités pour monter une société à Hong Kong, je pense que c'est probablement les plus simples par rapport à tous les autres pays. Donc le coût, pour être concret, c'est environ 500 € quand on se fait aider en plus par une société de consulting, sinon c'est environ 250 €. Donc quand je dis qu'on se fait aider, c'est-à-dire que vous vous appelez le lundi matin, vous dites je veux monter une société, le lundi après-midi on vous propose une liste de noms, ou alors vous pouvez vous-même proposer votre nom. Et le mardi matin, on vous amène une boîte verte avec les tampons, avec les statuts de la société, avec les livrets de compte pour la première année. Et souvent pour ce prix-là même, vous avez une année de comptabilité intégrée, votre première année de business. Voilà. Et le même jour, le mardi, vous allez ouvrir un compte en banque et le mardi soir, vous pouvez commencer à envoyer des factures. Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong bénéficie du statut particulier de région administrative spéciale de la République populaire de Chine et a conservé son cadre institutionnel et juridique. Le droit des sociétés à Hong Kong diffère de celui de la Chine et fait preuve d'une grande souplesse car il est issu de la tradition de common law. Par exemple, aucun capital social minimum n'est requis pour constituer une société à Hong Kong. Au niveau comptable, vous ne rencontrerez pas non plus de difficultés. Au niveau fiscal et comptable, je pense qu'il n'y a qu'une chose à dire, c'est que c'est simple. Remplir une feuille d'impôt, c'est simple. Faire les comptes de résultats, le bilan, la fiscalité de sa société, c'est simple. Et si vous n'êtes pas, moi par exemple, c'est quelque chose que pour un chef d'entreprise, c'est un peu une perte de temps. Vaut mieux essayer de produire de la valeur. Et il y a plein de cabinets locaux qui peuvent le faire à des prix raisonnables. Donc c'est simple et c'est fluide globalement. Sachez en revanche que la loi chinoise sur les sociétés prévoit un capital minimum de 30 000 yuan, environ 3 500 € pour les sociétés à responsabilité limitée et de 100 000 yuan, environ 12 000 € pour les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Si vous avez une WFOE, une entreprise à capitaux exclusivement étrangers, le capital social sera soumis à l'approbation des autorités chinoises, au cas par cas, selon le secteur dans lequel vous travaillez. Si vous débutez dans votre création et votre implantation d'entreprise, il est également conseillé de faire appel à un avocat. Alors lorsqu'on en a commencé en 2006, on avait effectivement contacté un cabinet d'avocats à Pékin pour rédiger un de nos premiers contrats. Et au fur et à mesure, en fait, les contrats ont évolué, souvent à la demande du client, nous demandant donc de revoir telle clause. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent des contrats qui précisent que la langue qui serait prise en compte en cas de différence, c'est la langue chinoise. Et les contrats sont assurément plus à l'avantage du client. Mais comme nous fonctionnons avec les mêmes sociétés et que l'on a établi cette relation de confiance avec eux, donc on accepte ces changements et jusqu'à présent, on n'a pas eu à s'en plaindre. Pas de mauvaise surprise et puis surtout pas le coût additionnel d'appel à un consultant extérieur qui ferait peut-être aussi davantage traîner en longueur la concrétisation du contrat. À Hong Kong, et ce n'est pas une surprise, l'environnement facilite la création d'entreprises. Pas de TVA, ni d'impôt sur la fortune, pas de taxes professionnelles, ni de taxation des plus-values non plus. En résumé, seuls 3 impôts directs existent, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la propriété. Voici donc un conseil de la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Hong Kong pour appréhender votre installation. C'est un marché aujourd'hui ouvert. Il est intéressant de savoir par exemple que le gouvernement de Hong Kong confie la moitié de ce qu'il construit à des sociétés étrangères, notamment à une société française. C'est
C'est un marché donc très ouvert, avec beaucoup d'argent, donc c'est un marché qui attire beaucoup, c'est un marché qui est hautement compétitif. Et aujourd'hui, ce qui est important à Hong Kong, c'est pas tellement de trouver ses clients, parce que les clients sont là, les clients sont hongkongais ou les clients sont également chinois. Il y a eu pas loin de 50 millions de Chinois depuis le début de l'année 2014. Ils sont encore en augmentation. On annonce 100 millions de Chinois en 2023. Il y a également un très grand nombre de sociétés ici. Donc le problème n'est pas le client, le problème est faire face à la compétitivité, être meilleur que les autres, être différent, être différenciant et se faire connaître dans un marché où effectivement il y a énormément de gens. En Chine, vous n'échapperez pas à la TVA qui est de 17%. La taxe sur la valeur ajoutée s'applique pour les ventes ou les importations de marchandises et les prestations de services liés à la fabrication, réparation et installation en Chine. Hong Kong, vous l'aurez compris, reste donc une destination stratégique pour implanter son entreprise et bénéficier des avantages fiscaux et juridiques. Le taux d'imposition des sociétés fluctue entre 14% et 16%, alors que le taux d'imposition des salariés est plafonné entre 12% et 16%. Pour retrouver tous les détails sur la fiscalité des entreprises et des particuliers, rendez-vous dans la rubrique pratique d'Asie21.tv.